Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo parce que j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'a touchée. En ce moment, j'ai envie de vous partager ce qui me touche, ce qui m'émeut, ce qui me fait réfléchir, ce qui m'intrigue, ce qui m'interpelle. En ce moment, voilà, je prends du plaisir parce que je découvre des vidéos, je découvre des vlogs, des documentaires. Et en fait, je me rends compte, ça me permet de me rendre compte que par rapport à ce que je regarde, que je suis quelqu'un qui a un champ, une ouverture d'esprit un peu plus large et que je peux regarder différents sujets. Je ne m'intéresse pas qu'à un seul et même domaine, je m'intéresse à tout ce qui peut me toucher, à tout ce qui peut me faire réfléchir. Vraiment, le panel peut être très très, voilà, j'ai un panel, voilà, je m'intéresse à plein de choses. Et aujourd'hui, ça va peut-être surprendre plus d'une personne parce que j'ai envie de parler d'un sujet qui va peut-être pour certaines personnes, prêter à sourire. Aujourd'hui, force est de constater que par rapport à une interview que j'ai vue hier, j'ai une autre vision des choses de la télé-réalité. C'est vrai qu'il y a eu un essor à un moment donné, dans certaines années, dans les années notamment 2000, il y a eu un essor de beaucoup d'émissions de télé-réalité qui ont été produites. Et ça a été un tremplin pour beaucoup de jeunes qui ont voulu tenter cette expérience de la télé-réalité, avec les conséquences qu'il y a derrière, hein, autant les conséquences qui peuvent être positives comme qu'on peut dire négatives, ou les dangers, voilà, il y a quand même les dangers de la télé-réalité, le fait de l'image que l'on va renvoyer, et puis de- un petit peu d'être drivé par la production de l'émission de télé-réalité, les coulisses, qu'est-ce qui s'y passe vraiment derrière. Moi j'ai eu une autre vision des choses. Hier je suis tombée sur une interview qui m'a fait plaisir. J'ai revu des jeunes femmes que j'ai connues dans Secret Story. Et oui, quand j'étais plus jeune, je regardais Secret Story. J'ai pas honte de le dire, hein, voilà, quand j'étais plus jeune, enfin, même encore, je sais pas, moi peut-être même encore 5 ans en arrière, ça m'arrivait de regarder encore de la télé-réalité. Et c'est pas pour autant que je regardais pas à côté, enfin voilà, que je m'intéresse pas à certains sujets, que je regarde pas des documentaires. Je suis quelqu'un, je regarde tout. J'ai pas honte de le dire. Voilà, je peux regarder autant des sujets légers que voilà, je, je regarde ce qui me plaît en fait. Voilà. Je trouve qu'on est libre de regarder ce qu'on a envie de regarder. Et moi, ma force, en fait, c'est d'aller creuser ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire je suis surprise et je suis fière. Je sais pas comment expliquer. Je suis en gratitude quand j'arrive à changer ma perception des choses par rapport à quelque chose. Je vais pas me fier par rapport à ce que la société va renvoyer, en règle générale. Ça dépend, après, je suis un peu comme tout le monde, mais là, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la télé-réalité. J'ai redécouvert Anaïs et Manon, deux jumelles qui ont fait Secret Story 10. Et j'ai revu aussi Darko, qui a maintenant qui fait des interviews sur YouTube, qui a sa chaîne YouTube et qui a interviewé. Je l'ai retrouvé parce qu'il a interviewé Paul-Henri Narjolet, le spécialiste, enfin, le chasseur d'épave français et un plongeur sous-marin qui est décédé l'année dernière et qui était très 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 passionné du Titanic et qui a écrit un livre. Et d'ailleurs, cette interview était très 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 intéressante. Et là, je suis tombée sur une interview de Manon et d'Anaïs, les deux sœurs jumelles qui ont fait Secret Story. Et ça m'a fait plaisir parce que en fait, j'ai pu constater leur évolution. Dans l'interview qu'elles ont donnée, il y avait beaucoup de pudeur, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé la façon dont elles se sont présentées. Euh, on sent que ce sont des femmes beaucoup plus assumées aujourd'hui. Et ce que j'ai aimé, c'est leur authenticité en disant que elles étaient très jeunes, elles avaient 20 ans quand elles ont fait de la télé-réalité. Elles ont eu envie, elles le disent, elles ont été contactées, elles ont eu envie de faire Secret Story. Elles savaient pas du tout à quoi s'attendre, elles imaginaient pas les conséquences à l'extérieur. Et voilà, elles racontent leur parcours au sortir. C'est intéressant parce qu'on a vraiment leur parcours au sortir de la télé-réalité. Euh,
Et on se rend compte que bah, les gens qui font de la télé-réalité, qui à un moment donné, des jeunes qui sont tentés par la télé-réalité, bah, ce sont des êtres humains comme tout le monde en fait, qui peuvent vivre des galères, qui peuvent vivre des chagrins sentimentaux. Ce sont, bien sûr, il y a la notoriété derrière, mais ce sont des gens comme tout le monde. C'est-à-dire on a tendance à les cibler. Et moi, ce que j'aime, enfin non, j'étais aussi là-dedans et d'ailleurs je m'en excuse. On a tendance à penser que enfin, disons que dans l'inconscient collectif, et moi j'en faisais partie, on a tendance à penser, et c'est peut-être quelque chose que les gens qui font de la télé-réalité, ce sont des gens bah, voilà, qui font pas marcher leur intelligence ou qui sont pas très très intelligents. Et moi j'avais tendance à le penser, même si j'osais pas le dire. Et puis finalement, je me suis rendu compte, de me rendre compte que je me suis trompée. Non, en fait, ce sont des gens comme tout le monde. Ce sont, ben voilà, ce sont des jeunes qui font des études, qui ont une vie comme tout le monde, qui peuvent avoir des chagrins, qui ont des choses à raconter, qui ont un vécu, qui ont des expériences, qui ont des choses à transmettre, qui ont une personnalité, qui peuvent inspirer les jeunes d'une certaine manière. Et Anaïs et Manon ont raconté leur vécu sentimentaux. Elles ont parlé de sujets quand même qui me touchent parce que ce sont des sujets à l'ordre du jour, de harcèlement dans leur interview. Elles ont parlé bah, comment elles ont vécu la notoriété, comment elles ont fait leur cheminement, leur force de caractère, comment elles se sont construites, leur intelligence pour faire leurs propres choix parce que bah, elles ont fait leurs propres choix en fait. Et aujourd'hui, elles ont une chaîne YouTube, elles partagent du contenu, elles choisissent ce qu'elles ont envie de partager comme contenu. Finalement, enfin voilà, elles ont fait le choix de ne pas poursuivre la télé-réalité. Elles se sont écoutées. Et aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé dans cette interview des jeunes femmes pétillantes, assumées, bah, voilà, avec une très belle évolution, une belle évolution, un beau parcours de vie, qui ont retiré des leçons de leur passé. Et bah, c'est beau à voir parce que bah, je pense ces jeunes femmes, elles vont pouvoir aider beaucoup d'autres jeunes femmes, de jeunes. Et voilà, elles aiment être sur les réseaux sociaux, elles partagent du contenu. Aujourd'hui, elles font des collaborations, je les ai vues dans la pub Garnier. Elles font des collaborations avec L'Oréal. Et elles disent bien que c'est elles, volontairement, enfin, elles ont réfléchi, elles choisissent avec qui collaborer, ce qui leur parle et ce qui leur touche. Et c'est bien parce que dans ce milieu-là, elles ont réussi à se construire et à choisir leur manière d'évoluer, leur manière de percevoir les choses et de ce qu'elles avaient envie d'exprimer. Elles ont fait des choix conscients en fait. C'est ça dans l'interview qui est beau, qui m'a touchée, c'est que ce sont des jeunes femmes qui ont évolué en apprenant à faire des choix conscients. Dans un milieu qui n'est pas forcément facile à évoluer, le milieu de l'influence, le milieu des réseaux sociaux, le milieu d'être créateur de contenu. Et moi, dans cette vidéo, je remercie tous ceux qui publient sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je regarde beaucoup, enfin voilà, je m'intéresse notamment sur ceux qui sont sur YouTube, sur différentes chaînes. J'écoute ce que les gens partagent, mais de différents sujets, notamment bah, même des enquêtes, ceux qui font des recherches, des reconstitutions, des passionnés, ceux qui font des vlogs de différents sujets. J'écoute de l'ASMR aussi. Et ce sont des gens passionnés qui prennent du temps pour transmettre, pour partager leur passion, qui font du travail qualitatif. Et ça, j'ai envie de le mettre en avant parce que les gens qui passent du temps à créer du contenu sur YouTube ou sur Instagram, ben, ce sont des gens qui passent du temps parce que ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui ont envie de transmettre un message. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant ou quelque chose qui est encore valorisé dans nos sociétés. On peut faire quelque chose de beau et on peut faire quelque chose de bien à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas que la face cachée, la face sombre des réseaux sociaux. Bien sûr, il y a, c'est un milieu dans lequel il faut faire attention quand on évolue, de bien s'écouter. Et il y a des moments où on peut se perdre parce que bah voilà, les réseaux sociaux, c'est pas forcément toujours quelque chose que l'on contrôle. On se montre, on montre une certaine image de soi. Et être authentique à travers les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais pour moi, je trouve que c'est beau parce que c'est une belle communauté sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de gens qui partagent leur passion et qui partagent de vrais messages et qui transmettent aussi leur expérience de vie. Et moi, j'ai envie de remercier.
de remercier toutes ces personnes qui osent partager, se montrer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas forcément facile, c'est un choix personnel, mais on apporte quelque chose, nous apportons quelque chose. Sur ce, je vous souhaite voilà, j'en termine là, je vous souhaite, n'hésitez pas à liker, à commenter, si vous avez raisonné avec ce contenu, à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté, merci.